Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est l'épisode de l'énergie du manifesteur. Alors, je suis hyper contente d'en parler parce que c'est mon type énergétique. Et d'ailleurs, je me sens hyper alignée avec ça, je me sens hyper OK avec ça d'être manifesteur. Quelque part, j'ai ce sentiment de dire ouais, en fait, je l'ai toujours su. Et quelque part, ça m'a soulagée en fait. Parce que j'ai toujours su et on me l'a toujours dit, on m'a souvent dit t'es bizarre, t'es autre, t'es folle. Enfin voilà, j'ai souvent entendu ces mots-là qui me paraissaient, enfin c'était difficile à entendre. Et en fait, aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis totalement dans cette énergie. Quand quelqu'un me dit oh, mais t'es folle, ouais, je le suis. Je suis comme ça. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet parce que l'énergie du manifestor, bah alors lui, il est très différent des autres types énergétiques. Bon, d'ailleurs, tous les types sont différents. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on est unique. Le manifestor, en fait, lui, sa stratégie, c'est d'informer. Donc, si tu sais pas un peu ce que c'est le manifestor, il est impactant, il est initiateur, il est visionnaire, il a une vision du monde en avance, j'ai envie de dire. Il fait les choses de façon plus intelligente, il va pas travailler plus pour avoir plus, au contraire, il va trouver un système justement pour avoir plus et travailler moins. Le manifestor, il est aussi le seul type énergétique qui est indépendant naturellement. Et sa stratégie, c'est justement d'informer pour justement garder cette indépendance. Donc je vais aller en profondeur un peu plus après. J'expliquerai pourquoi informer, c'est important. Parce que techniquement, il peut ne pas informer, mais ça risque de créer justement de la colère. Et informer, c'est justement éviter les résistances, la colère. C'est aussi une manière de s'aligner énergétiquement et justement attirer le monde à soi. De plus, le manifesteur, il est là vraiment pour lancer les projets, lancer les idées. Il est là pour les démarrer et pas forcément les finir. Donc c'est très difficile aussi de suivre un manifesteur parce qu'aujourd'hui, il va avoir une idée et un jour, il va avoir une autre idée. Elle va vous paraître farfelue, voire dingue. Et en fait, il s'avère que ce sont de superbes idées. Donc, bien sûr, à condition d'écouter son autorité intérieure, vraiment aller checker son autorité intérieure sur la décision, sur la mise en place des actions. Donc voilà comment ça se passe pour un manifesteur. C'est il a une idée qu'il a canalisée puisque c'est le type énergétique qui est le plus relié au cosmique, au monde aussi quantique. Et cette idée, il veut la démarrer. Donc la deuxième chose qu'il va faire, c'est informer de ses intentions à son entourage et aussi aux personnes qui risquent d'être impactées. Donc ici, en business, ce serait les clients potentiels, sa communauté par le mode de communication qu'il préfère. Moi, je dirais qu'il faudrait le faire de façon orale ou vidéo, de façon plus audio, puisqu'il a le centre de la gorge qui est défini, donc il a cette voix impactante. Et donner des spécificités si jamais tu es manifesteur spécifique. Donc ça, tu le vois dans les variables, dans la flèche du bas à droite. Et bien informer aussi que tu as besoin d'être seul pour créer ce que tu as envie de créer et te mettre justement dans l'action. Alors mine de rien, ces trois étapes, elles sont pas si simples que ça. On a l'impression que c'est hyper simple. Oh, faut juste informer, c'est génial. Et il s'avère que les manifesteurs en général, ils aiment pas être enfermés. Ils ont vraiment ce besoin de liberté. Donc il y a des manifesteurs qui restent très secrets, alors que au contraire, ils doivent informer. Pour ma part, je suis restée hyper secrète très longtemps. Et quand j'ai découvert le human design, ça a été un choc parce que je me disais mais oui, c'est vrai, en fait, c'est tout à fait logique. Informer, en fait, c'est la base, communication. Et j'avais cette impression, alors c'est peut-être, c'était ma croyance du moment en fait. J'avais cette impression que si je racontais mes projets, comme c'est dit en développement personnel, garde tes projets secrets. Et en fait, je gardais ça secret, mais du coup, ben, vu que j'étais très secrète, ben, en fait, il n'y a rien qui se passait. C'est vrai que dans ma vie en général, dès que j'informais, tout de suite, énergétiquement, il y avait des choses qui se mettaient en place. Ah, bien sûr, à l'époque, j'en avais pas du tout conscience, mais aujourd'hui, vraiment, et quand je l'ai découvert, ça a été le choc. Donc c'est vrai, j'ai expérimenté, j'ai commencé à informer, et effectivement, ça a changé pas mal de choses. Alors ça a changé des choses sur mon mindset, ça a changé des choses aussi sur mon chiffre d'affaires, ça a changé des choses aussi sur ma manière d'aborder les choses, ça a changé des choses dans mes relations, et tout ça, c'est que du positif. Les conseils que je peux te donner en tant que manifesteur, c'est en premier lieu, ne te préoccupe pas du regard des gens, on s'en fout. Il y a des gens, au premier abord, ils vont pas du tout t'aimer, et c'est tout à fait normal parce que c'est ton aura qui dégage ça, elle te protège. Et souvent, on dit que le manifesteur, on l'aime ou on l'aime pas. Et c'est vraiment bien de comprendre justement son design et de comprendre que c'est normal en fait. Déjà, on peut pas aimer tout le monde, mais il y a des gens vraiment au premier abord en tant que manifesteur, voilà, ils t'aiment pas parce que tu es trop fou alors dans leur vision.
Et je pense que c'est pas que la vision et les croyances, c'est aussi énergétique. Pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas et en fait, je suis tout à fait OK avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que je le sens quand quelqu'un ne m'aime pas et je suis OK. Peu importe, en fait, tu m'aimes pas, ben c'est pas grave, en fait, va voir ailleurs. Parce que j'avais déjà essayé de chercher la raison et il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais trop folle, que c'était que je respectais pas les autres, que ça se faisait pas ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je suis madame anti-règles. Je vois pas pourquoi je devrais suivre les règles des autres alors que je peux créer les miennes. D'ailleurs, je vais te poser une question. Qu'est-ce que je respecte pas en fait? C'est parce que je suis différente. Et justement, j'assume cette différence-là. Et pour moi, en fait, c'est essentiel. Bah, c'est comme ça que je me sens vivre. C'est ce qui me fait vraiment vibrer. C'est je me sens moi et je suis ma créativité. Par contre, à l'inverse, les personnes avec qui m'aiment, en gros, pas que au niveau amour, mais aussi dans mes relations amicales, je crois vraiment que mes amitiés, elles sont sincères. Donc bien sûr, bon, je suis comme tout le monde, dans le sens où il arrive que je fais du tri dans mes amis, ou mes amis aussi, ou mes anciens amis font du tri me concernant, c'est tout. Elles ont décidé de plus me voir, c'est ok. Et là aussi, c'est intéressant parce que chaque personne qu'on va rencontrer, alors même si t'es pas manifesteur, mais toutes les personnes que tu vas rencontrer, pour moi, elles viennent t'apporter quelque chose, elles viennent t'enseigner quelque chose. Donc revenons au manifesteur, pour moi, il n'a pas à s'excuser et il n'a pas non plus à devoir plaire à tout le monde. Justement, il est fait pour attirer un certain public. Autre chose sur le manifesteur, c'est qu'il a ce côté donc fermé, mais lorsqu'il rentre dans une pièce, les autres peuvent ressentir sa forte aura. C'est pour ça que on dit qu'il a cette aura provocatrice, et c'est là que justement les autres vont savoir s'il aime ou s'il aime pas. Il est vraiment essentiel en tant que manifesteur de te comporter comme tu le souhaites. C'est vraiment essentiel parce que du coup ça va te créer des blocages et ça va te générer de la colère et tu vas pas comprendre pourquoi. Sois toi-même en fait, parce que les autres sont déjà pris. Conseil aussi pour les manifesteurs dans leur vie professionnelle. Alors, ça encore, c'est à voir selon qui tu es et comment tu as été élevé et si tu es conditionné ou pas. Si tu es salarié et que c'est OK pour toi, eh bien voilà, c'est tout à fait possible. Et dans d'autres cas, je dirais pour la plupart des manifesteurs, vraiment, je vous invite à travailler pour vous-même, être à votre compte parce que vous allez avoir cette énergie, vous avez ce truc ultra indépendant. Donc si tu es salarié, j'espère pour toi que tu es libre dans tes actions et tes mouvements parce que ça peut être assez frustrant et j'ai envie de dire que tu peux être en colère par rapport à ça. Et si tu peux choisir, enfin si tu te sens capable de le faire, c'est de travailler à ton compte vers tes passions. En plus de ça, aujourd'hui, dans notre monde actuel, on nous force en gros à travailler les 35 heures ou 40 heures en moyenne, et c'est pas forcément bon pour un manifestor. Tu n'as pas l'énergie durable comme les générateurs EMG. Bon, après, tout dépend de tes centres définis, mais si tu te sens fatigué, certains moments de la semaine, c'est normal en fait. C'est parce que tu n'as pas cette énergie au niveau du sacral. Donc, dans un premier temps, si tu viens de découvrir le Human Design et que tu es manifesteur, je t'invite à utiliser ta stratégie régulièrement, vraiment expérimenter. Le fait d'informer, ça va vraiment avoir un impact sur les autres. Et d'ailleurs, ne pas informer, ça a un impact sur les autres. Et tu n'as pas du tout conscience de cet impact-là. Et j'ai envie de dire, utiliser ton autorité intérieure en conséquence. Moi, j'avais déjà expliqué un petit peu comment tu peux incarner ton Human Design, c'est utiliser ton autorité et ta stratégie. Donc ton autorité, elle te dit de faire ça, et du coup là, tu utilises ta stratégie pour informer de tes intentions. C'est un peu la même chose avec les autres types énergétiques, parce qu'on dit utiliser sa stratégie et son autorité, mais moi je dirais d'abord son autorité et sa stratégie. Et donc, en tant que manifesteur, vraiment, ta zone d'alignement, c'est la paix. Tu as besoin de te sentir en paix. Tu as besoin de liberté. Si tu te sens en colère, c'est que tu es désaligné. Alors, soit tu n'as pas utilisé ta stratégie, ou tu n'as pas utilisé ton autorité, ou peut-être même les deux. Autre chose, il arrive que les manifesteurs, certains manifesteurs sont assez, peuvent paraître assez égocentriques, 1, 2, 3, égocentriques. Ils ont du mal à parler de leurs faiblesses. Alors moi, je vais prendre mon cas, mon exemple à moi. Effectivement, il y a eu une époque où ça a été compliqué pour moi de parler de mes faiblesses. J'étais vraiment, je me prenais, je vais pas dire pour une reine, mais quelque part, c'est un petit peu encore comme ça. Je le suis, mais je respecte les autres. Avant, j'avais énormément de mal à m'excuser, à reconnaître mes faiblesses. C'était très difficile pour moi de montrer mes sentiments. D'ailleurs, ma petite sœur m'a toujours dit que j'avais un cœur de pierre, mais c'est pas une histoire de cœur de pierre, c'est vraiment une histoire d'égocentrisme. C'est vraiment, je suis centrée sur moi.
Aujourd'hui, je sais reconnaître mes faiblesses et je sais aussi reconnaître certains points. Oui, je sais faire des excuses. Alors, c'est pas, c'est déjà une grande avancée, mais c'est peut-être pas ce que les autres espèrent de moi. Et celui qui me fait grandir, bien sûr, sur ce point-là, c'est mon fils, parce qu'il a des questions hyper pertinentes. Des fois, il arrive que je me dispute avec mon mari et puis je sors faire un tour. Et c'est amusant parce que mon fils, il me dit tu sors? Je lui dis oui, oui, je vais sortir. Et il me dit parce que tu t'es disputé avec papa, c'est ça? Tu fais la gueule à papa? Du haut de ses 8 ans, il a su observer et il comprend exactement comment je fonctionne et il le respecte. Et c'est dans ces moments-là où je suis obligée de garder mon calme et en même temps, ça me fait tellement sourire. Autre point que j'ai envie d'apporter sur l'énergie du manifesteur, c'est le thème de non-soi, donc la colère. En fait, les manifesteurs, souvent, c'est dû à leur enfance, donc il y a plusieurs cas de figure. En fait, du coup, dans notre génération, on a été habitué à ce que les parents contrôlent notre vie. Donc les parents le font d'une bonne intention parce qu'ils se disent c'est pour leur sécurité. Donc je parle vraiment aux parents des manifesteurs. Et en fait, les parents ont tendance à réprimer l'initiative démesurée de leur enfant manifesteur. Ça se fait soit de force ou de gré. Alors souvent c'est de force, hein, malheureusement. Et d'ailleurs, beaucoup de parents disent que c'est une question d'éducation et ça va être très difficile pour les parents d'accepter que leur enfant essaie de saper leur autorité ou le fait que leur enfant manifesteur ignore les paroles et ne demande pas justement la permission. Alors, peut-être que je t'ai déjà raconté cette partie de ma vie. Étant adolescente, j'étais une ado hyper en colère et d'ailleurs, je n'écoutais absolument pas mes parents, je faisais tout ce que je voulais. Qu'ils le veuillent ou pas, je le faisais quand même. Et d'ailleurs, je me suis déjà mise en danger plusieurs fois, mais pour moi, ça n'était pas un problème. Pour moi, c'était eux le problème parce qu'ils me laissaient pas faire ce que moi, je voulais faire. Et pourtant, eux, en tant que parents, voulaient me protéger. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va dire que j'ai fait les 400 coups. Enfin, voilà, tout ça pour te dire que le manifesteur, il est naturellement indépendant et en gros, il a besoin de personne. Alors, il se peut que des manifesteurs ont une définition double, mais ça reste quand même un manifesteur, donc sa stratégie est vraiment d'informer pour éviter toute résistance. La colère, en fait, elle est pas là au hasard, en fait, elle vient non seulement te dire que tu n'as pas respecté ta stratégie et peut-être ton autorité, ou même les deux, et en gros, je veux dire que c'est aussi un indicateur, c'est un indicateur que tu es désaligné, c'est un indicateur que justement, faut arrêter toute initiation, ou c'est un indicateur aussi pour dire, ok, peut-être que tu dois faire une pause. Les manifesteurs, si toi tu l'es en tout cas, peut-être que tu es en colère parce que aussi tu es fatigué. Tu as peut-être trop poussé sur ton énergie et qu'il serait peut-être temps de te reposer. Moi, personnellement, ce que j'ai compris dans mon corps, c'est que lorsque j'ai enchaîné 3 jours d'affilée de travail intense, parce que quelque part je suis accro au travail, je suis accro à la recherche, je suis accro au fait justement de m'impliquer dans mes projets. Et des fois, j'ai du mal à lâcher prise et de prendre du temps pour moi. Donc, il se peut que des fois, je donne pas signe de vie aussi sur les réseaux sociaux pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je les prends rien que pour moi. Euh, Après, bon, il m'arrive un peu de revenir un petit peu sur les réseaux pour voir un peu si j'ai des notifications. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai désactivé toutes mes notifications, donc je les vois pas automatiquement pour plein de raisons, hein. Déjà pour ma productivité personnelle et pour pas être dérangée justement quand je suis quand je suis justement occupée dans mon projet, quand je suis en train de travailler. Donc voilà, là c'est très important d'avoir ce temps de repos parce que c'est là aussi que tu vas te réénergiser et c'est là aussi que tu vas être beaucoup plus productif au moment où tu vas t'y remettre. Donc attention, petit disclaimer sur la productivité, il n'y a rien qui te force à être productif, c'est juste là pour donner une image à ce que je suis en train de dire. Donc vraiment, ta signature énergétique, c'est le fait d'être en paix. Lorsque tu es en paix, tu es beaucoup plus aligné, c'est beaucoup plus fluide justement dans tes actions et tu verras que tu vas devenir magnétique justement en étant en paix, avoir cette âme, ce côté paix. Alors ce qui est marrant, c'est que je connais d'autres manifesteurs et j'ai l'impression qu'ils ont été en paix toute leur vie. Et vraiment, nos conditionnements, notre façon, de la manière dont on a été élevé et les personnes qu'on a fréquentées impactent vraiment sur la manière, sur notre vision, sur notre croyance. Et je connais des manifesteurs qui sont tellement waouh, j'ai l'impression que je les ai jamais vus en colère. Alors peut-être que je les connais pas dans leur intimité, puisque moi on a du mal, certaines personnes ont du mal à m'imaginer que je peux être très en colère, très nerveuse, que c'est très explosif.
Et il n'y a que mes proches qui connaissent ça. Donc ma famille, donc mes parents bien sûr, les sœurs avec qui j'ai grandi, et mon mari, mon fils. Voilà, c'est tout simple. À la limite, oui, ma meilleure amie. Mes meilleures amies, où vraiment on est très proches, elles connaissent ça. On va dire à petite dose, mais c'est explosif. Un manifesteur très en colère, c'est explosif. J'en connais d'autres aussi qui sont en colère constante, euh, non seulement parce qu'ils ne connaissent pas le human design, non seulement parce que je leur enseigne pas, après ils me le demandent pas, je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce que je fais, bref, peu importe. Et, c'est intéressant à observer parce que je les comprends. C'est plus pour ce côté-là en fait que j'ai envie de parler, c'est que je comprends cette vision-là. Et je vois aussi des manifesteurs qui sont totalement conditionnés par le fait de se comporter comme des générateurs. J'ai une amie qui est manifesteur, souvent on discute, j'observe les zones où justement elle est pas alignée, et j'ai observé sa colère, elle est beaucoup plus saine, on dirait, c'est une colère qui est toute petite. Elle est en colère et ça va rester 3 jours, ça va être plus émotionnel parce que c'est une manifesteur en plus émotionnelle. Et moi, c'est assez spontané et explosif. C'est amusant de voir à quel point justement nous sommes uniques et différents. Donc voilà, je vais arrêter de m'éparpiller dans tous les sens et tout ce que je suis en train de dire. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Franchement, ça a été un réel plaisir de parler de ce type énergétique. D'ailleurs, si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à les poser. Peut-être que j'en ferai un podcast, peut-être que je te répondrai aussi personnellement sur le sujet. Cela dépend si je l'ai abordé ou pas. Et je te souhaite un bon week-end, une bonne journée, et je te dis à bientôt.